Alors, je voulais faire un petit podcast tout simple sur le baptême, qui est un sacrement. On dit que c'est le premier sacrement et expliquer ce que c'est que le baptême, parce que, a priori, c'est pas souvent compris. Le baptême, c'est quoi? C'est au point de départ, il y a un mystère, c'est que le Verbe, la seconde personne de la Trinité, va s'incarner dans un homme. Donc, il va unir sa nature divine avec une nature humaine. Le baptême, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va unir la nature humaine à la nature divine. Donc, il va y avoir, grâce au baptême, quelque chose qui va se passer dans l'âme de la personne qui va lui permettre de rentrer dans la nature divine. Ce qui, ultimement, va lui permettre de rentrer dans quelque chose de très important. Vous avez tous entendu parler de ce mot magique. Ça s'appelle la vision béatifique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire rentrer à l'intérieur de la vie de Dieu, y compris au ciel. Sans le baptême, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le baptême, par l'union au Christ, nous fait rentrer dans cette nature divine de la vie en Dieu. Et c'est pour ça que nous devenons fils de Dieu. La particularité du baptême, c'est que c'est un sacrement. Alors, là encore, les gens ne comprennent pas bien. Je vais refaire une petite précision. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? C'est le lieu par lequel Dieu a décidé de passer. Donc, qu'il n'y ait pas de confusion, il ne s'agit pas de dire moi je le sens comme ça ou je pense qu'il faut plutôt faire comme ça. C'est pas nous qui définissons le mode d'emploi, c'est Dieu lui-même qui dit les gars, je vous donne un sacrement, là c'est le baptême, c'est par ce lieu-là que je passe. En ce sacrement, je vous donne ma nature divine, ce qui va vous permettre de recevoir ma grâce substantielle, c'est-à-dire que, comme Dieu, je vais pouvoir vous donner une force surnaturelle que vous n'auriez pas autrement. Là encore, on pourrait penser que c'est tout à fait relatif. Se dire oui, c'est vrai, c'est le baptême, c'est sympa, tranquille, on est tous cousins, ça nous fait du bien, salut brother. Sauf que, là encore, Jésus va mettre une limite. Un peu comme dans le mariage ou dans l'Eucharistie. Dans le mariage, comme je vous ai dit, il aurait dit les gars, divorcez, faites-vous plaisir, et il aurait eu beaucoup plus de copains. Au lieu de ça, il laisse un absolu sur le mariage. Dans l'Eucharistie, il aurait dû dire non mais les gars, c'est du deuxième degré, en fait, partez pas, c'est juste symbolique, restez là, c'était juste pour dire que... Mais non, il laisse partir les gens parce que c'est un premier. Eh bien, dans le baptême, c'est la même chose. Quand à la fin, il apparaît aux apôtres, je ne sais plus dans quel évangile c'est, puisque je fais ça, on va dire de tête, ceux qui croiront, recevront le baptême, seront sauvés. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui refuseront de croire seront condamnés. Donc Dieu remet à nouveau une limite en disant, il y a un moyen par lequel je passe. Soit tu acceptes le moyen et tu es sauvé, soit tu refuses le moyen, mais pas de chance, ça va pas le faire. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a une précision qui est extrêmement importante à retenir. L'Église précise qu'elle ne connaît pas d'autre moyen révélé que de rentrer dans la vie de Dieu par le baptême. Mais elle reconnaît que Dieu lui-même n'est pas limité par un moyen. Ça aussi, c'est important à comprendre. Parce que de temps en temps, on tombe dans un absolu, mais il faut comprendre comment ça marche. Dieu donne un moyen non illégal, mode d'emploi, c'est celui-là, respectez-le, je vais passer. Il n'est pas limité par ce moyen, donc il peut donner la grâce à quelqu'un, même si la personne n'a pas le moyen. En revanche, ici-bas, la grâce passe par ce sacrement initial qui est le baptême. Je répète, si ça avait été relatif, jamais le Christ aurait dit « ceux qui refuseront de croire ne seront pas sauvés ». C'est donc à nouveau un sacrement, c'est-à-dire un premier par lequel Dieu s'engage à passer. Il n'est pas relatif, il n'est pas compréhensible, il unit la nature divine à la nature humaine par la mort et la résurrection du Christ et nous permet grâce à ça de rentrer dans la vie de Dieu et à notre mort dans la vision béatifique. Donc ce n'est pas quelque chose qui est relatif, c'est un absolu et c'est premier.